Bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Réma et Logos, lumière sur le réma biblique et l'hérésie du réma néo-pentecôtiste. Voici le thème de notre émission ce soir. Réma et Logos sont deux mots dans la Bible qui signifient parole et dont le sens prend un autre tournant dans l'interprétation dans le mouvement néo-pentecôtisme et charismatique actuel. Qu'est-ce que le réma et le logos selon la Bible? La Bible utilise réma et logos pour désigner tous deux la parole parlée. Dans Luc 5, verset 5, nous lisons que Simon répondit à Jésus: « Maître, sur ta parole, je jetterai le filet. » Il utilise ici le mot réma pour parole. Dans Jean 5, 40, l'homme crut à la parole que lui avait dite Jésus. Ici, on utilise donc logos. Nous voyons que dans les deux cas, la Bible utilise logos et réma pour désigner la parole dite ou parlée, sans faire de distinction entre ce qui est écrit et ce qui est parlé. L'apôtre Pierre utilise aussi les deux mots réma et logos sans faire de différence fondamentale. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, Pierre parle de la parole vivante et permanente de Dieu. Et au verset 25, il parle de la parole qui demeure éternellement. Parole vivante et permanente, c'est-à-dire éternelle, et la parole qui demeure éternellement. Il utilise réma et logos pour les deux qui signifient les mêmes choses. Si réma veut dire exclusivement parole révélée ou parler ou proclamer, Paul devrait utiliser ce mot-là dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 pour désigner la parole de connaissance ou de sagesse, puisqu'il s'agit là de paroles déclarées par quelqu'un. Mais il utilise plutôt le mot logos dans 1 Corinthiens 12 verset 8. Ainsi, logos et réma sont parfois utilisés de manière interchangeable dans la Bible. Tous deux signifient parole, propos, discours, déclaration. La nuance est que réma insiste parfois sur la parole prononcée ou un énoncé particulier. Toutefois, cette différence ne signifie pas qu'il existe deux types de révélation, à savoir une parole écrite et l'autre parlée, souvent qualifiée de parole fraîche. Mais les deux mots restent synonymes de base et la variation relève surtout du style ou du contexte. Ce sont des mots d'un même champ sémantique. La Bible distingue une seule révélation, la révélation écrite. Examinons à présent la manière dont logos et réma sont perçus dans le mouvement néo-pentecôtiste actuel. Le réma, défini dans le néo-pentecôtisme, s'éloigne très souvent de ce qu'enseigne la Bible. Les rématologues, comme on le dit, ou enseignants de ce mouvement, utilisent le mot réma comme une nouvelle révélation de Dieu du temps présent pour une personne précise à une situation donnée. Ainsi, la Bible qu'il désigne par le mot logos ne sert qu'à donner de simples informations sur Dieu, sur le monde et sur nous-mêmes. Et de ce fait, ce que nous avons besoin pour notre miracle ou pour fonctionner dans la vie, ce n'est pas le logos, c'est-à-dire ce n'est pas la Bible, mais plutôt le réma. Ce que quelqu'un aurait proclamé, déclaré lors d'une prédication, par exemple, concernant ma situation, mon problème. Cette vision malheureusement du réma dans le monde néo-pentecôtiste et charismatique trahit la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la sola scriptura, c'est-à-dire les Écritures comme étant la seule autorité infaillible pour la foi et la vie chrétienne. Toute prétendue révélation doit être subordonnée à la seule révélation écrite qu'est la Bible. C'est pourquoi Dieu, l'auteur des Saintes Écritures, recommande que lorsque deux ou trois parlent de Dieu au peuple, que les autres jugent sur la base de quoi? Des Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 29. Deuxièmement, cette vision erronée du réma a ouvert la porte à toute forme de déviance doctrinale avec l'introduction de révélations extra-bibliques. Vous entendrez souvent des déclarations telles que Dieu aurait révélé fraîchement que le chrétien pourrait épouser une centaine de femmes. Un mensonge contre la vérité infaillible de la parole de Dieu. Il faut rejeter à tout prix puisque cela contredit l'enseignement biblique sur le mariage.
Pourquoi sommes-nous arrivés jusque-là, où la révélation écrite n'est plus la seule autorité de la foi et même subordonnée à d'autres types de révélations dites rhématiques? Premièrement, il faut noter que la théorie païenne de la pensée positive, adoptée par le mouvement Parole de foi, prônée par certains grands orateurs tels que Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, pour ne citer que cela, ont été introduites dans l'Église et adoptées dans beaucoup de mouvements, dans beaucoup de dénominations. Ils enseignent que la parole que nous proclamons et déclarons à la lumière de la Bible a une puissance créatrice de ce que nous voulons. Ainsi, Dieu a créé par sa parole, il nous revient en tant que petit Dieu. Ça, ce n'est plus du christianisme, c'est de l'anthropocentrisme, où l'homme est le centre de sa vie, de sa destinée, avec le pouvoir de contrôler tout, même Dieu, qui ne peut rien faire sans la permission de l'homme. Quelle grave atteinte à la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, la Bible écrite ne fait plus la seule autorité absolue, car il est arrivé à notre génération ce que Paul avait prédit longtemps d'avance. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vers les fables. La version Semeur dit vers des récits de pures inventions. Et Parole de vie dit vers des histoires fausses. Si la Bible écrite ou parole écrite ne suffit plus aux chrétiens, alors il n'est même pas un chrétien du tout. Les Écritures seules suffisent aux chrétiens. Shalom et demeurez bénis. Restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.